il y a 10 ans que ça a été prévu qu'ils devraient faire ça. Même plus. Ouais, je me rappelle, c'était en 2002, il y avait une personne qui est venue voir, on a parlé, elle m'a dit voilà. Ça c'est à tout le monde, il faut demander. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat contre eux. Parce que qu'ils changent le quartier pour qu'il soit bien, c'est bien. Oui. Mais il faut que les gens qui veulent rester ici puissent le faire. Le problème, c'est que les habitants qui sont ici vont faire comme à la rue de la République. Ceux qui n'ont pas trop de moyens, ben, ils vont se faire, voilà. Vous savez, le grand poisson, il mange toujours le petit, ça a été depuis que le monde est monde. Et ben nous, on est des petits poissons qui allons mordre les gros. Comme les piranhas, vous voyez? Ah oui, je vois, ouais. Parce que ça aussi, ça existe dans la nature. Je vous invite à une projection, je ne sais pas si vous savez un petit peu le projet qu'ils ont sur le quartier, de transformer le quartier, les habitants, les activités du quartier sont menacées, parce que le quartier, on se mobilise, c'est comme ça. C'est, comme vous savez, qu'ils veulent tout détruire. Les travaux. Donc on s'est organisé entre gens qui tiennent les commerces, les gens qui habitent. Et voilà, c'est pour qu'on puisse se défendre tous ensemble, quoi. Qu'on ne se retrouve pas une main devant, une main derrière, quoi, voilà. Non, je dis quand même, c'est pour protéger les puces, parce que Romède, ils veulent tout nous écraser. Voilà, merci à vous. Ici, c'était une auto-école, et avant l'auto-école, c'était quoi? Alors, C'était l'auto-école. il y avait un boucher, non? Non, le boucher, c'est là, monsieur Zakar. Alors, il y a eu une auto-école, et après, il y a connerie. Ce qu'il y a ici, moi je me rappelle de toute jeune, finalement on a connu, on a vécu avec toutes les vagues d'immigration. Voilà, quand on était jeune, il y avait les Italiens, les Arméniens, on était très amis, la plupart des gens, ça se passait super bien. Et puis après, bon, il y a eu, après la guerre d'Algérie, tout ça, il y a eu tout ce qu'on connaît, pas mal d'Algériens, des Comoriens. Et les Kurdes, on a un peu dans le quartier. Il y avait les puces, ça venait jusque là à la rue de Lyon, jusqu'à la station essence. C'était les chantiers de Provence. Alors là, il y avait tout. Il y avait la chaudronnerie, la mécanique, la menuiserie, la tuyauterie, la fonderie, il y avait tout. Ah oui, il y en avait des ouvriers là. Là, ouais. Et bon, après, il y a eu Alstom. Là, ils avaient démoli, puis maintenant, c'est les puces et une station essence. Là, à 11h30, par exemple, la rue était noire de monde. Tous les ouvriers sortaient ensemble de toutes les usines. Et après, il y avait les bureaux à midi qui sortaient. Maintenant, que ce soit à midi, 11h, une porte de cas, il n'y a plus personne. Quand on rentrait de l'école, il y avait des gens dans la rue de partout, en fait, là, selon les pâtés de maison. En fait. Mais voilà, quand tu étais minot, même si tu traînais, il y avait toujours quelqu'un. Je sais pas, alors soit c'était des retraités, soit des gens qui ne travaillaient pas, soit les gens qui travaillaient au port. C'est-à-dire un jour ils travaillaient, un jour ils ne travaillaient pas. Ou, je sais pas, il y avait toujours du monde. Et je sais pas, le quartier ici, vers fin 80, en fait, des usines ont fermé, les gens ils sont partis, il y a beaucoup qui ont essayé de partir hors de Marseille pour prendre des crédits pour se faire reconstruire des baraques à Vitrolles, Marignane, ces coins-là, en fait, il y a vraiment un changement. Il y a une charnière là, oui. Fait, début 80 par là, en fait, une grosse charnière. Voilà, et ça c'est la fameuse rue Edgar. Tu vois l'ambiance du quartier, on a laissé bien appauvrir. Hein? Ah ouais, ça a été une petite politique volontaire de Madame Pen, notre coin de Marseille ou notre ville d'ailleurs, de laisser pourrir des zones entières au niveau de l'immobilier. Ils ont abandonné des quartiers comme ça parce que c'était pas des grands ensembles, en plus c'est assez discret comme quartier, c'est pas très grand. Bon après ça fait un peu une chaîne de quartiers, le boulevard d'eau, le Cabucel, mais c'est un peu la même histoire dans tous ces quartiers où ils ont laissé vraiment plonger les choses, en disant mais voilà, maintenant que tu vas au Méditerranée, tu comprends pourquoi en même temps. Ça c'est là où j'ai vu grandir mes enfants, où ils sont nés d'ailleurs, ici, tous les trois. Voilà. Ça c'est habité, 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 ça c'est habité. Ça ici c'est pas habité. Au 15 il n'y a personne. Il n'y en a rien qu'au rez-de-chaussée. Là où il ne s'est pas habité, au premier non plus. Ils ne vont pas tarder à le murer. Ouais. Ce 15 ils ne vont pas tarder à le murer. J'avais 18 ans quand je suis venue ici. J'avais 54, je ne veux pas partir d'ici. Ils vont m'emmener où? Je ne veux pas aller ailleurs. Voilà. Notre charmant boulevard Champs-Élysées. C'est mieux que les Champs-Élysées ici pour nous. Pour nous, hein, les habitants.
C'est encore mieux que les Champs-Élysées. Parce que tout le monde se connaît. Petit quartier, tranquille, bien. Voilà. Quand tu connais tout le monde et tout le monde te connaît, c'est ta sécurité. Tu ne veux pas partir, ils te font partir de force. Donc ça, on ne veut pas qu'il nous arrive. Ils te proposent autre chose, jusqu'à 3 fois, je crois. Tu veux pas et... Ah ouais. Eh bien non, on n'est pas d'accord. J'ai fait en 35 ans, j'ai fait peut-être 4 fois la demande de logement. Comme par hasard, tout le quartier, il a reçu la demande de logement social. Ça fait 30 ans qu'il y en a ceux qui n'ont jamais fait la demande. Mais tous ceux qui dépendent de la CAF, ils ont reçu la demande de logement social. Remède, depuis qu'on a le plan, ils sont devenus fous. Ils sont en train d'acheter le plus rapidement possible pour que les gens ne demandent pas trop d'argent. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils proposent un peu plus, un double de l'immeuble et c'est bon. Et ils ne sont pas contents qu'on est en train d'informer les gens. Non, ils ne veulent pas, surtout pas, il ne faut pas informer. Ils ont laissé pourrir le quartier, ça fait des années. Rien que pour nous dire, voilà, Remède, il arrive et nettoie. Voilà, c'est tout. On a une infirmière là-bas, qui n'est jamais là d'ailleurs. Ils ont fermé le truc. Bonjour. Voilà. Et Euromerde, ça les arrange d'être ici, ils ont tout autour d'eux. Ils vont nous remplacer en quelque sorte. Maintenant, moi, si j'ai un voisin qui risque, je m'en fous moi de son argent. C'est un être humain comme moi, je peux lui dire bonjour tous les matins, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas me battre avec les gens parce qu'ils sont mieux que moi. Mais il faut qu'ils m'acceptent comme moi je les accepte. Il faut un respect mutuel. Oui, réciproque. Oui. Ça ne me dérange pas, moi, voilà. Ah, moi je veux bien. Ah oui, moi je suis contente sinon on fait un quartier neuf, mais avec moi, qui me compte moi. Oui, moi je suis totalement d'accord. Et on doit être nombreux. Tout le monde a envie d'habiter dans un quartier neuf, rénové et tout. Mais avec nous, il faut qu'ils nous comptent nous. Là, en ce moment, arrivé à 10h15, 10h20, il y a les filles qui débarquent bien, ils sont en haut. Ils descendent petit à petit, ils prennent les marchandises des gens qui vendent honnêtement, ils prennent toutes les marchandises, ils les jettent dans les camions poubelles. Et ils verbalisent des gens, ils leur mettent 150 € d'amende. Et du coup, ils le font tout le temps, tous les dimanches, ça arrive. C'est une honte. Ouais. C'est affreux. Combien c'est ça? Ça, 2,50 €. 2,50 €? Allez, je mets dans le sac. Et ça fait combien de temps ça à peu près Ouh, ça dure. Ça va faire 8 mois à peu près. Moi j'ai fait mine de me suicider pour pas qu'ils me prennent toute la marchandise. Je me suis dit, il y avait au moins 15 CRS autour de moi. Il y avait l'officier de police qui me verbalisait, il m'a pas mis d'amende. Il m'a dit juste j'embarque ta marchandise, sinon c'est 7 500 € d'amende. Oh putain. Il m'avait dit ça. Et j'ai pas shampoing. Et après j'ai expliqué, j'ai dit s'il vous plaît, j'ai que ça pour vivre, s'il vous plaît. Il a fait non, la loi c'est la loi. Voilà ce qu'il m'a répondu. 2 €. Moi je mourrais pour mes sous. Je mourrais pour... Je suis prêt à mourir, je laisse personne prendre ma marchandise. Mais j'ai trouvé que ça, face à des flics, je peux rien faire quoi. Je peux rien faire, je suis totalement impuissant. Les flics peuvent trouver ça comme histoire, peuvent dire voilà c'était le bordel, voilà pourquoi on est intervenu. Bon c'est tout ce que c'est pas pour ça. Pourquoi ils ne seraient pas intervenus avant? Pourquoi ils interviennent que maintenant? Il y a forcément une raison. Et comme on a dit, ils veulent fermer le marché, ils veulent faire des nouvelles résidences. C'est 2 € les tickets. Ça c'est sûr, hein, ça c'est comme ça. J'ai le pouvoir et j'ai l'argent et toi tu fermes ta gueule. Hein, c'est comme ça que ça fait. Hein. Ça c'est sûr, hein, ça a toujours été comme ça. Hein. Mais là c'est devenu beaucoup. Là maintenant ils s'attaquent carrément à la précarité, quoi, aux gens pauvres. Ils en ont rien à foutre. Mais bon, si c'était comme avant, les gens ils étaient solidaires, ça ne serait pas arrivé ça. Ils le font parce que tous les gens ils sont individualistes, ils pensent chacun pour soi. Et voilà comment c'est arrivé. C'est un système vicieux tout ça.
Euromed 2 qui a été créé en 2007, sur lequel, sur ce périmètre, on n'a pas encore d'opération. On les démarrera dans 3 ans à peu près. On en est aux études urbaines et c'est un périmètre qui fait 170 hectares et qui va, pour vous donner un ordre d'idée, de la tour CMA-CGM au marché aux puces. Voilà. Et nous avons pour mission de créer dans ce territoire qui est aujourd'hui assez abîmé, assez en friche, très peu habité, il y a seulement 3000 habitants, de créer une écocité exemplaire. Euromed 2 affiche des objectifs ambitieux. 14 000 logements, 20 000 emplois d'ici 2030, un apport de plus de 30 000 nouveaux habitants, 14 hectares d'espaces verts et 500 000 m² de locaux de bureaux. Et tu vois, c'est un manège en fait, c'est le cirque. C'est le cirque, la place elle est réservée à ça quoi. On ne peut pas stationner, mais c'est que le temps de circuler. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est en même temps beau. On ne peut pas dire le contraire. Mais en même temps monstrueux, quoi. On réfléchit ensemble, quoi. C'est comme si on était en réflexion. On n'est pas sûr de ce qu'on dit, mais on réfléchit. Il n'y a pas de spécialistes ici, voilà. quoi. Voilà, on n'est pas des spécialistes. On est simplement des gens concernés. On est concernés par le sujet. Pour quelle raison on démolit l'ancien pour construire quoi à la place? On ne sait pas. Comme ils arrivent à dévitaliser des zones entières de la ville, on a l'impression d'être dévitalisé de la même manière que ces bâtiments qu'ils vident peu à peu. Dans ma perception de ce programme Euromed, le tram c'est comme le char de ces artistes, le char qu'on transporte pour conquérir un lieu ou une place. Le tram, aujourd'hui, il s'arrête en bas de la tour, au pied de la tour. Il s'arrête là, à Arenc. Comment faire la jonction, pas par Bougainville, mais pour ouvrir une autre plateforme de distribution. Donc c'est le tram qui ouvre la voie. C'est un beau prétexte. Il est beau notre tram à Marseille. Personne ne le contredit, ils ont fait des enquêtes d'opinion. Tout le monde est d'accord pour garder ce tram et pour que ce tram il puisse évoluer jusqu'au bout des quartiers nord. Le but c'est de conquérir les quartiers qui sont à la périphérie, mais jusqu'à quel âge encore vivra-t-on nous aujourd'hui pour voir ce scénario se réaliser, le tram enfin qui arrive. Mais pourquoi il y a déjà des bus, les gens ils demandent à ce que des quartiers, c'est pas le tram qui va desservir les quartiers nord, c'est un leurre. On est viré par ce fameux tram, par ce fameux char. C'est cheval de Troie un peu. Ouais. Les crottes, ça va être vraiment le départ du vrai scénario. Et une fois la trame arrive aux crottes, là ça va être bien plus clair, parce que la place elle va être vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus dégagée, et on verra bien qu'il n'y aura plus de place pour les gens pauvres comme nous dans la zone. Alors moi j'arrive même pas à payer mes loyers, on me taxe aujourd'hui 3 fois plus ce que j'ai payé l'année dernière en taxe d'habitation. Me battre tout seul, non, mais moi j'ai le courage de me battre avec les amis. Voilà, c'est pour ça qu'on dit on ne se laissera pas faire, mais c'est que tout seul, on ne peut pas se battre tout seul. Je vous montre un plan là, le plan d'Euroméditerranée, vous avez 2 minutes ou pas? Ouais, je déplace le camion là. D'accord, bah vous déplacez le camion et puis on se voit, d'accord. Oui, ils vous ont rien dit? Non. D'accord, bah en fait, eux, ils ont été avertis que dans 2 ans et demi, ouais, voilà. Ça c'est de l'ONU, ça. Ouais, non, c'est le propriétaire qui les a appelés. Bah, enfin, c'est ce qu'ils viennent de me dire. Okay. Du coup, comme c'est le propriétaire sur toute la rue en plus, voilà, bah vous êtes là.
Et donc il y a tout ce qui est industriel, en gros, qui est détruit. Ouais. Et tout ce qui est villageois et tout ça, tissu villageois, qui est plutôt rénové, quoi. Du coup, en fait, vous êtes en plein sur la réouverture du ruisseau des Égalades. Ouais. Et donc, je sais pas, en fait, vous, votre entreprise, elle se situe exactement là. D'accord. Donc, à la place d'un nouveau parc. Et ici, il y aurait un parc, alors? Ouais, ici, il y aurait un parc, le parc des Égalades, du nom du ruisseau. Ah oui, là, ça fait toute cette bande-là, et c'est la principale force d'attractivité pour Euroméditerranée, de façon à ce qu'ils puissent faire leur quartier écologique tout autour. Il y a 2 millions de mètres carrés qui convoitent. Ah, ils vont construire, oui. Et ils construisent, en fait, tout ce que vous voyez en vert et marron, ouais. C'est de la construction, donc c'est de la table rase, c'est-à-dire qu'on rase tout. Et là, en fait, on a fait, à partir de ce projet-là, on l'a mis sur une carte de l'existant, du parcellaire, et donc on arrive à voir que tout ce qui est en rouge là est détruit. Et donc vous vous situez là. Vous voyez, donc c'est un ensemble, c'est pas uniquement une petite parcelle par-ci par-là, quoi. Tout ça c'est détruit. Tout ça c'est détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a le ruisseau des Égalades qui passe juste à côté de chez vous, quoi. Exact. Et donc ça, ils veulent le réouvrir et faire un parc autour du ruisseau. Si vous êtes à l'intérieur, ils ont tous les outils. Donc d'abord c'est l'amiable, donc on voit, voilà. Après, eux ils connaissent les prix du marché et ils peuvent aller jusqu'à l'expropriation. Voilà. C'est des barreaux. Ah mais eux ils ont, voilà. C'est bien. Voilà. Donc après ils revendent à des promoteurs privés. Il faut s'unir. Exactement. On se bat. On fait le tour des entreprises, des corporations. On va mouiller le maillot maintenant. Voilà. Et on va. Le pauvre, où c'est qu'il va aller maintenant? Le pauvre, il va aller. Voilà, encore plus en périphérie, quoi. En fait, on se réunit tous les mercredis pour décider de nos actions. Tous les mercredis, on se réunit. C'est où? 36 rue de Lyon. 36 rue à la maison du quartier. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Je plaisante. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est pas nous les spéculateurs. Euromed 2, c'est l'extension de la phase 1 d'Euroméditerranée, soit 170 hectares qui s'ajoutent au plus grand projet de rénovation urbaine en Europe. Au total, Euroméditerranée comprendra 310 hectares situés entre le Cap Pinède et les Arnavaux au nord, le village du Canet à l'est et la tour CMA-CGM au sud. Avec la phase 2, Euroméditerranée sera plus qu'une cité d'affaires. Il y a 4 ans, voilà, que je suis arrivée dans le quartier. Et le quartier m'a très bien accueilli. Parce que, bon, c'est un quartier qui a une... Déjà, on n'a pas de chance. Quand je dis aux gens, venez à l'atelier, on est entre les crottes et les puces. Donc déjà, ça n'encourage pas. Hein. C'est un quartier qui est très ouvert, en fait. Qui me semble un peu délaissé quand même par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a toute une portion entre ici et Félix Piat, où c'est un désert total. C'est des quartiers où, au lieu de laisser émerger ce qui artistiquement ou artisanalement viendrait du quartier, on essaye d'imposer des choses de l'extérieur pour que le quartier s'intègre à cet extérieur, ce qui est une erreur. Euromed, la difficulté, c'est que l'expérience de la rue de la République fait qu'ils n'arrivent pas avec une réputation de... Enfin, ils arrivent avec une réputation de soufre. Hein, dès l'instant où il y a de nombreux témoignages de commerçants, d'habitants, qui montrent qu'ils n'ont pas pu... ils ont été spoliés, quoi. Il y a des commerçants qui ont eu des sommes dérisoires après 25 ans en étant 25 ans dans un endroit, on leur a donné 30 000 €. On ne remonte pas un commerce, je veux dire, et on ne refait pas une clientèle de 25 ans avec ce qu'on leur a donné. Ceux qui n'ont pas voulu vendre ou les personnes plus faibles, comme les personnes âgées, ont vu arriver des costards cravates qui les ont bousculés un peu pour les pousser à vendre. Les relogements, on a proposé des relogements qui demandaient trop avec des différences, des écarts de loyer trop importants que les familles n'ont pas pu assumer, donc se sont retrouvées sans rien. Donc il y a quand même des pratiques qui
L'intérêt, il est pour les spéculateurs. C'est tout, c'est-à-dire que voilà, les spéculateurs arrivent, veulent mettre 30 000 personnes à la place de 3 000. On subit la mégalomanie du plus grand projet urbain d'Europe. Personnellement, je ne suis pas contre une écocité, dès l'instant où déjà moi j'œuvre pour le fait qu'on ait une cité certainement plus écologique, plus agréable à vivre. Par contre, si c'est pour mettre ailleurs les gens qui vivent dans le quartier, je vois pas l'intérêt. Ou alors ça montre que ces gens du quartier sont traités comme les déchets, c'est-à-dire qu'on va les mettre un peu plus loin. Et c'est un lieu qui est fait aussi pour dire aux gens, on n'est pas des déchets. Justement, on peut être tous des accidentés de la vie aussi, ça peut arriver, et c'est ensemble qu'on peut faire les choses, pas autrement. Donc on se recycle à tout niveau. Voilà. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien. Alors il lui a dit, mais il y aura une porte, mais c'est pas suffisant. Alors je lui ai porté les textes de loi. Je suis allée à la ville, elle m'a fait les photocopies. Le marché du bois rodeo, là. Là, vers là, doit être marché au plus. Tu vois? Où ça, c'est marché au plus. C'est pas ça. Ouais, tu t'y connais toi où on est là? Ça s'appelle On se laisse pas faire parce que l'idée, c'est pour ça qu'on vous a regroupé. On peut aller voir l'Euroméditerranée, sauf que le projet, ils l'ont fait sans vous, je dirais contre vous. Ils l'ont fait pour supprimer la population qui est là justement, celle du foyer, celle des habitations autour, celle du marché aux puces et tout ça. Donc ça va faire une pression pour partir, pour les propriétaires, les locataires, on ne leur demandera même pas leur avis. Et le marché aux puces, ça a été dit, pour plein de gens de tout le quartier nord de Marseille, c'est là qu'ils viennent pour faire leurs courses parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Et ça, l'idée du marché aux épices, c'est pour un autre public là aussi. Hein, on a l'exemple d'un magasin de coiffure à qui on a demandé parce qu'elle était prête à avoir une autre clientèle. Ils savent très bien que c'est une autre clientèle. Les gens qui habitent là, ils vont aller avec nous. Est-ce qu'ils vont être informés par qui? Tous vos élus savent ce qui se passe. Donc les élus qui ont le courage et qui sont avec la population, ils seront là, ils vous répondront aux questions. Les élus qui n'ont pas le courage et qui savent ce qui se passe, ils ne viendront pas. Il faut les dénoncer, il faut faire des réunions publiques. N'attendez pas la concertation, essayez de vous organiser et préparez la réunion publique et vous les invitez. Soyez acteurs de vos vies. On vous insultera, on vous dira que vous n'êtes pas des techniciens, mais les meilleurs techniciens, c'est vous. C'est vous qui réfléchissez tous les jours, c'est vous qui prenez la rue. Donc je pense qu'il ne faut pas vous décourager. Montez-vous, soyez nombreux peut-être au début et après vous allez être moins nombreux, mais accrochez-vous. L'unité, elle fait la force. Je voudrais témoigner et dire, je suis dans la partie remettre 1. Ils balayent tout l'existant, ils démolissent, ils détruisent et dans le but de faire venir de nouveaux habitants. Ils viendront ou pas, je ne sais pas. Alors ils visent dans Euroméditerranée, ils parlent beaucoup d'espaces verts. Ce sont que des espaces verts privés qu'on voit derrière des grilles. Donc c'est vraiment, ils nous bouchent les rues et ils nous interdisent l'accès parce qu'on se promène et tout à coup on tombe sur des grilles derrière lesquelles il y a du verre. Oui. Effectivement, on a encore un peu de temps, c'est-à-dire on s'y prend au début. Hein, si peu de gens sont informés, c'est pas hasard, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on travaille à s'organiser, qu'on ait le temps de s'organiser. Là, on se prend au début. Il faut qu'on avance dans se regrouper, en parler aux autres, s'informer, se mobiliser, faire des actions aussi qui élargissent pour qu'on fasse force, quoi. Par rapport à la mairie qui apparemment pour l'instant elle est contre les habitants et pour les projets romains. La première fois elle va dire non, la deuxième fois elle va dire non, peut-être qu'au bout de la troisième elle va dire peut-être, et à la quatrième fois elle va dire bon je vais vous écouter. C'est pour ça qu'il faut que vous, les jeunes du foyer, et nous les quelques-uns que nous sommes dans le quartier des Crottes, on essaye de rencontrer, on demande à rencontrer les responsables de Roumaine et qu'on leur dise le quartier il a tout un passé, nous on y est depuis plein d'années, alors vous faites un quartier neuf, ok, mais avec nous. On ne nous a pas laissé discuter si on était d'accord avec les transformations des activités du quartier.
la seule chose qui a été actée, c'est qu'on voulait pouvoir circuler en vélo et qu'il fallait mettre une ligne blanche en plus. Donc ici, quand il y aura la concertation, c'est pas une surprise, on sait. Mais le jour de la concertation, il faut crier fort aussi. La concertation, on pourra crier fort, on pourra ne pas crier fort, malheureusement, elle va avoir les mêmes conséquences. On ne va pas nous demander notre avis si on veut passer de 3 000 à 30 000 habitants. On ne va pas nous demander notre avis. On ne va pas pouvoir dire que ce n'est pas notre projet. Quand un palais des congrès, des hôtels de luxe, des logements de luxe, on ne va pas nous dire si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça, on va simplement nous dire « Oh mais vous voulez un terrain de pétanque, vous le voulez où ?» C'est ça qu'on va nous demander. Mais moi je crois qu'il y a une chose, c'est que le temps joue pour nous. Parce que quelqu'un qui va investir là-dedans, qui investit des milliards, il a intérêt à ce que son argent dans les 5 ans qui viennent, il se tourne. S'il met 10 ans, 20 ans, il s'en va. Et le temps joue pour nous. Malgré ce qu'on peut penser, ils vont nous avoir à l'usure, mais c'est eux qui vont s'user les premiers. C'est-à-dire il faut avoir en tête de partir pour un combat non pas de 2-3 ans, mais de 5, 10, 15 ans peut-être. Ça va sauver peut-être une génération. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut les user. C'est maintenant qu'il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à rester et que leur argent ils peuvent le laisser, mais c'est nous qui le gérons comme on veut. On a dit c'était laissé, voilà. J'ai tout retaché. Alors le premier, je crois que je l'ai raté complètement. Il est sur celui-là. Non, c'est pas sec. C'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà, là c'était le premier. J'ai commencé mon projet et j'ai mis Méditerranée. J'avais oublié Euro. Donc c'est tout moi. Ça, je fais toujours des choses trop vite. Voilà.